Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je viens de vous enregistrer une guidance pour la nouvelle lune du 14 juillet, placée dans le signe du Cancer. Donc une guidance qui dure quand même 40 minutes, vous allez vous faire plaisir. Et comme à chaque fois, j'allais dire ou presque, parce que c'est pas à chaque fois, mais quand j'entends que le message, qu'il y a un autre message à faire passer, notamment sentimental, je m'y colle. Et là, ça commence à devenir un peu régulier, où là, effectivement, on m'a fait sourire. Il y a une chanson qui tourne dans ma tête depuis hier, et ce matin, elle est entêtante, et vous savez que de toute manière, quand il y a quelque chose d'entêtant, c'est qu'il y a un message derrière. Les chansons, c'est quand même plutôt simple. Vous avez les paroles, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui auraient besoin de la référence, c'est Stony et Oswald, et la chanson, c'est Dis-le-moi. Voilà, donc ceux qui ont envie d'aller voir la chanson, n'hésitez pas à aller la voir pour avoir les paroles. J'en ai des demi-frissons qui arrivent. Donc il y a vraiment quelque chose de fort. Alors on est en nouvelle lune en cancer, donc le cancer quand même, on est sur un signe très émotionnel. Voilà, on est, je pense, pas loin des petites fleurs bleues et des papillons. Je plaisante, bien entendu, mais il y a vraiment quelque chose de très émotionnel. Alors bon, pour ceux qui auront écouté la chanson, vous aurez vite compris qu'on est quand même pas loin d'une déclaration. Alors, désolée, je fais les choses en même temps, parce que j'ai un ordi qui est extrêmement puissant, que j'ai acheté pour ça, pour être en capacité de faire du montage vidéo, chose que je ne fais pas d'ailleurs, et qui nécessite par contre une charge très très régulière. Hein. Voilà, ça nous évitera d'être coupé en plein milieu. Donc désolé pour pour le mal de mer. Voilà, donc nous y allons sur un ton de zouk. Et j'ai choisi donc Magnifique. Donc ça c'est la pochette faite maison. C'est mon fameux jeu de société hein, que je vais utiliser. Et on va aller chercher dans le Cosmic Tarot aussi quelques messages pour venir préciser tout ça. Je ne vais pas vous laisser juste avec une chanson, même si je pense que certains auront déjà énormément de messages dans cette chanson. Alors, je ne fais pas, enfin, j'allais dire, je ne fais pas de pub, si, d'une certaine manière, en parlant de la chanson, mais je n'ai pas d'action, je n'ai pas d'action commerciale avec Stony ou Oswald. Oh là! Alors, est-ce qu'on aurait, par exemple, des personnes qui habiteraient, bon, New York, alors je ne connais pas vraiment les endroits, la pleine ville, ouais, je ressens quand même plus les États-Unis. Alors, est-ce qu'on aurait un public effectivement qui se serait installé aux États-Unis ou dans des grandes villes, à l'étranger, hein, on va pas simplement, et qui d'ailleurs ressentent effectivement ici, vous voyez, il y a un petit feu euh, j'entends un petit feu de joie. Donc effectivement, est-ce qu'on se sent un peu esselé? Vous voyez, il y a que deux personnes et puis il y a ce brasier, on me dit, au milieu. Donc est-ce que euh, vous vous sentez plutôt esselé dans ces grandes tours? Un peu le sentiment de tout petit dans une très grande ville, par exemple. Ça commence sur les chapeaux de roue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oh oui, c'est incroyable. Regardez cette carte. C'est incroyable comment ça parle. J'espère que vous allez bien voir. C'est comme s'il y avait une nuée de personnes et là, il n'y a personne. Alors là, ça va être un vrai rébut d'utiliser ces cartes-là. On dirait Monk quand je fais ça. En fait, on peut avoir un public ici qui est parti se réaliser dans des grandes villes, hein, parce que c'est le topo de beaucoup de personnes. Et en fait, on se sent seul comme ça, comme si on n'était que deux pèlerins dans une grande ville. Ici, ça nous retrace bien le fait qu'on est extrêmement nombreux, on est noyé dans la masse, et vous voyez, la personne, elle est ici.
Et c'est ça, ce sentiment de solitude. La solitude, finalement, c'est pas que le fait d'habiter dans un lieu où il y a personne, c'est simplement aussi un sentiment, en fait. Et là, c'est comme si on était dans une grande ville, mais que finalement, ça changeait pas grand-chose parce que on est noyé dans la masse, c'est ce qui fait qu'on se sent pas plus entouré euh, et enfermé dans quelque chose qui nous correspond pas. Ok? Ouais. Et ici, on a, vous voyez, un peu le jeu de l'équilibriste. Alors il se peut ici, je pars complètement à l'intuition parce que les cartes me demandent de le faire. Il se peut ici qu'on ait aussi des gens qui soient du signe du Scorpion. Encore une fois, c'est pas enfermant dans la guidance, mais il peut y avoir dans votre thème du Scorpion. Vous voyez cette échelle ici qui paraît quand même plutôt périlleuse, mais auquel il faudra. Cette phrase sera pas française, je vous avertis tout de suite. C'est une échelle qui se dessine et vous devrez y aller, d'une certaine manière. Un peu comme les scorpions qui doivent descendre dans leur profondeur pour remonter en renaissance. Là, c'est comme si vous jouiez à l'équilibriste de passer d'un endroit à un autre. Alors peut-être que vous avez tendance à changer de ville ou vous avez beaucoup voyagé et c'est comme si vous ameniez dans vos bagages à chaque fois les mêmes choses et que tant que vous allez d'une rive à une autre, hein, ça peut être d'un boulot à un autre, d'une relation à une autre, eh ben vous descendez pas dans ce que vous êtes dans vos profondeurs en fait. Et il y a peut-être un côté tout à fait très parlant. Vous habitez peut-être dans un building qui vous donne cette sensation aussi d'être en haut et dire ah, pourquoi je vais redescendre en bas. Oui, mais redescendre en bas, des fois, ça vous permet de repropulser en haut très rapidement. Et quand vous redescendez en bas, ben, vous voyez par exemple, dans les entreprises, on le voit tout à fait bien, quand vous commencez à redescendre dans chaque service, vous faites un audit, ben, vous voyez les points de rupture, vous voyez les poches percées et vous arrivez à colmater tout ça et vous remontez beaucoup plus vite. Et là, il y a comme ce sentiment d'isolation qui vous permet de faire ça. Voilà, et on insiste. C'est là vos guides, ils insistent. Bon, vous me dites hein, dans les commentaires s'il y a des gens qui se sentent concernés parce que c'est vraiment très précis. Je sais même pas si je vais mettre nouvelle lune parce que vous voyez, c'est incroyable, hein. Regardez cette photo. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Une personne qui passe d'un endroit à un autre, voilà. Alors soit vous l'avez déjà fait, ou soit comme sur cette photo, vous avez ça en tête, d'aller là, d'aller là, d'aller là, d'aller là. Et si vous vous sentez bloqué dans le fait de ne pas pouvoir voyager, c'est parce que là, on me dit, on vous prépare. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ça, il faut être en place avec vous-même. On vous emmènera pas là, 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 si vous allez être dans le mal, en fait, hein. Donc clairement, on vous prépare oh pardon, voyez, on vous bouscule quoi. C'est comme si on vous bousculait pour dire: «Tu veux tout ça? Bah, allez, hein, va falloir descendre là, hein». Et là, en dos de deck, vous voyez, on a le fameux iceberg où en fait, si vous connaissez pardon, je vais aller vite, donc peut-être il y a quelqu'un qui veut aller trop vite et si vous connaissez que ça, vous avez encore tout ça à découvrir. Donc en fait, vous le transposez peut-être à ah j'ai tous ces endroits à aller visiter, mais c'est d'abord explore-toi toi-même et après tu viendras parfaire le travail entre guillemets en pouvant bouger. Mais en fait, vous savez, c'est un peu comme on le dit souvent maintenant dans toutes les vidéos de développement personnel, de dire faites attention quand vous partez d'une situation où vous déménagez, vous emmenez vos valises avec. Et d'une certaine manière, ce qui n'a pas été réglé dans l'endroit que vous quittez, vous allez l'avoir de nouveau dans le nouvel endroit parce que c'est pas réglé. C'est tout à fait ça. Ok. Alors, les grands-mères m'aiment bien, généralement. Donc, là, il peut y avoir une grand-mère qui vous guide de là-haut, hein, plus précisément. Bah, après, ça peut être tout à fait encore une grand-mère que vous avez encore dans cette vie. Et après, il peut y avoir aussi des personnes qui sont concernées aussi par une petite fille aussi. Voilà.
Alors, si vous êtes une femme, effectivement, ça peut être des souvenirs d'enfance qui vous reviennent d'une grand-mère. Et ben, ça peut être aussi une manière pour votre grand-mère de se manifester. Ouais. Et un message d'espoir. Donc, si vous avez par exemple des réminiscences comme ça le soir ou dans des moments calmes de votre vie, c'est qu'effectivement, il y a un besoin de dire que la personne est là. Ouais. Ah oui, bah regardez. Et en plus, elle vous guide. Hein. Tel l'aigle, elle voit effectivement la mesure de ce que vous prenez comme décision, on me dit. Donc, elle vous guide, hein, ce qui est risqué, ce qui ne l'est pas. On revient à... Et voyez, j'en perds ma voix comme si il fallait pas en dire plus que ça. Vous le savez bien que vous devez aller jusque-là et pour vous permettre d'aller au meilleur endroit pour vous. Enfin, au meilleur endroit pour vous, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors ça c'est très beau, on a une très très belle photo, hein. Il y a vraiment un épanouissement, je ressens ça, hein. Là, les fleurs, l'épanouissement, la légèreté, euh, la volupté, j'entends, c'est beau. Ouais. Alors, ouais. C'est très intéressant parce que finalement, je me dis, bon, on sait pas trop la guidance homme-femme. Et puis, vous voyez, c'est comme si on avait deux personnes, peut-être, allez, qui vivent pas très très loin l'un de l'autre, qui ont les mêmes aspirations, euh, parce que c'est tombé des deux côtés. Et vous voyez, stratégiquement, j'ai mis les cartes ici de ce côté-ci. Donc c'est comme si on avait cet homme, par exemple, ou cette polarité masculine qui vit en ville, etc., et qui vit cette situation. Et de l'autre côté, j'ai mis toutes ces cartes ensemble. Mais intuitivement, hein, vous voyez comme quoi il n'y a pas il y a jamais d'erreur. Et effectivement, cette grand-mère qui guide sa petite fille à s'épanouir et peut-être à prendre les beaux choix, c'est comme si chacun, 11h11, c'est comme si chacun se préparait de son côté euh, à cette réunion. Et finalement, cette carte-là est tombée, donc pour ce monsieur, hein, où effectivement elle pourrait faire partie du même tableau. Celle-ci, vous voyez, les couleurs sont similaires, et c'est comme si c'était la suite de ça. Quand la personne va descendre, bah, elle va descendre face à sa sagesse, en fait, hein, à ses enseignements. Et effectivement, en dos de deck, on a cette carte où on a aussi la femme avec les fleurs, vous voyez, qui pourrait être associée à la même chose et qui arrive face à sa destinée. C'est plutôt pas mal, là. Et là, on me dit en médiumnité, ayez confiance. Ok. La carte juste derrière, on a celle-ci, hein, bon, qui est quand même explicite. Hein, j'ai pas besoin de vous faire un long épisode là-dessus. Hein, je pense bien que c'est la carte qui relie les deux. Et vous voyez, c'est comme si, alors là, on le voit pas spécialement, mais c'est comme si c'était deux rivières indépendantes et qui allaient un moment se retrouver, hein, pour former une belle cascade comme ça. Ok, et ici, en dos de deck, on a quoi? On a beaucoup d'imaginaire, hein. Il s'agirait peut-être pour l'homme, parce que... Oh, la carte est tombée. Bon, je peux pas vous la montrer, elle est tombée trop bas. Il s'agirait pour l'homme peut-être de construire, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Et donc, du coup, il visualise beaucoup. Et donc, du coup, pour trouver des solutions aussi. Trouver des solutions et ça doit quand même le mettre pas mal dans les émotions parce que c'est un besoin physiologique. Vais-je y arriver? Philosophique. Vous voyez, on n'est pas très loin de philosophique, physiologique. Hein. Il y a les deux, je crois. C'est un idéal de construire, hein, philosophique, et physiologique parce que peut-être ça rassure le corps physique. Ok, c'est pas mal. Alors là, on me parle précisément de l'homme et
C'est quelqu'un qui est beaucoup dans alors l'imaginaire, j'allais dire, mais dans la visualisation. Alors, il se peut qu'il ait visualisé effectivement plusieurs idéaux féminins, jusqu'à s'en perdre hein, d'une certaine manière, parce que derrière, on a la carte un peu de la toile d'araignée. Ici, il se peut aussi qu'il y ait eu une période un petit peu de stop pour réfléchir un petit peu, s'instruire aussi. Parce qu'effectivement, quand on a beaucoup comme ça de modèles un petit peu fantasmés, illusoires, euh, quand on descend, encore une fois, je reviens à cette carte-là, on en descend vers ce qu'on veut vraiment et ce qu'on veut pas, ben, on est quand même plus à même, par le savoir, de savoir ce qui nous correspond. Ok? Ouais. Il y a eu pas mal de travail. Bon, là, ici, on a les abeilles et tout ça, il y a eu pas mal de travail fait. Et c'est intéressant parce que de l'autre côté, on a effectivement la femme euh, qui est tombée pas mal pareil, d'une certaine manière, une forme d'illusion, hein. Là, on dirait bientôt Alice au pays des merveilles au milieu des champignons, vous voyez. Et ici, il y a toujours eu besoin de cette lueur d'espoir en ayant la foi, hein, finalement, il n'y a rien de mauvais à ça, hein. Mais garder ce côté peut-être enfant, justement, d'y croire jusqu'au bout, mais c'est ce qui l'a sauvé dans les périodes un petit peu tempétueuses. Et en parlant de tempête, et ben, vous voyez, il y a eu des moments où ça a été tellement la nébuleuse qu'il y a eu besoin de phare aussi dans sa vie. D'où le fait, ouais, ouais. D'où le fait que la grand-mère soit intervenue aussi pour la guider. Bon, des deux côtés, il y a eu, alors peut-être un peu plus du côté du masculin, il y a eu beaucoup d'illusions, de masques, hein. Alors, est-ce que c'est des masques de société qu'on porte? Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, peut-être du côté masculin, il y a eu peut-être plus de masques par rapport aux autres. C'est-à-dire que la féminine, c'était peut-être son Walt Disney dans sa tête, on va dire ça comme ça. Par contre, le masculin, c'était effectivement le fait d'avoir visualisé, ça a matérialisé toutes ces personnes-là. Et donc, ça a fait l'effet qui se coule de je rencontre cette personne et dire mais waouh! Ben oui, mais c'est ce que tu as demandé et en fait, ce que tu as demandé, tu n'as pas vu l'envers du décor de ce que ça représentait vraiment en fait. Vous voyez, c'est plus ce côté-là. Tandis que la féminine, c'est plus du rêvé non matérialisé. Il y a un truc comme ça. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire là, on a placé le décor. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette nouvelle lune ou ce message hein, actuel, hein. Peu importe, hein. Alors, eh ben, c'est clair, hein. Le 4 de bâton, l'engagement. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va arrêter la guidance là, ça c'est clair. Bon, bah l'engagement avec cette carte-là, bon, bah voilà, guidance terminée. Bon, il y a de l'engagement dans l'air, donc effectivement, bah, deux personnes qui se retrouvent après avoir chacun cheminé. Alors, est-ce que vous connaissez la personne ou pas? Bon, bah, ça sera à vous de nous le dire. Euh, Ici, on est sur du page de pentacle, donc il se peut aussi que la féminine reconstruise euh, une partie de sa vie. Ça peut être la féminine ou le masculin, hein. Et ici, on a l'as d'épée, donc c'est tranché. Alors justement, il y a peut-être un besoin aussi de retrouver de la légèreté, hein. Et puis de trancher dans ce qui nous correspond plus. L'as d'épée, ça peut représenter aussi une forme de destinée, disons, hein. Donc on suit sa bonne étoile et on suit le cerf-volant où le cerf-volant nous mène. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le 4 d'épée. Donc là, c'est comme si on avait un besoin de se reposer quand même. Ouais, on me dit c'est une reprise timide. Ouais. Et ici, on a le 9 de coupe, donc bah là, clairement, c'est les souhaits exaucés, en fait. Bon, là, clairement, je peux pas vous dire d'autre chose. Ce sont deux personnes qui sont hyper connectées à leur guidance. Alors que ça soit d'un côté ou d'un autre, ça, c'est vous qui allez le savoir, où vous allez vous placer et comment le message va résonner pour vous. Mais là, clairement, on a des gens qui ont compris,
qui suivent leur petite étoile sans savoir forcément tous les détails de ce qui les attend aux étapes, hein. C'est marrant, ça fait penser au vélo où il y a des étapes. Et là, on suit un peu sa destinée, sa bonne étoile. On sait qu'il faut ménager sa monture et on se repose aux étapes. On n'est plus là à courir comme un cheval fougueux du cheval de feu de cette année. Voilà, on sait se ménager quand même, on sait se reposer, mais on sait aussi qu'on va vers nos rêves et ça, on lâche pas en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les deux? Je vais essayer quand même d'aller récupérer cette carte-là. Ouais, le 4 de coupe, hein, ça fait 2 fois quand même qu'il tombe, hein, la guidance générale s'était tombée aussi. Ouais, donc on sort d'une forme d'ennui quand même, hein. Et puis en fait, vous savez que généralement, quand je fais les guidances générales, il y a quand même une résonance avec la guidance sentimentale parce que ce sont des énergies qu'on traverse dans la nouvelle lune. Donc là, il y a une énergie, je le disais dans l'autre vidéo, d'ennui, de dépasser la zone de confort, etc. Alors c'est peut-être des gens, excusez-moi, qui ont eu besoin de se reposer parce que fatigués des épreuves. Mais vous savez, au bout d'un certain temps, quand il y a trop de repos, ça fatigue plus qu'autre chose. On a besoin de se redynamiser et de repartir. Et là, effectivement, je sens que c'est ça. Ici, on a le 2 de bâton. Et puis bah, là, limite, on a un choix à faire. Un petit peu comme la personne qui regarde, voilà, je vais là ou je vais là. Et voilà, il y a 2 destinations possibles. Il faut faire un choix et on se lance. Ouais. Ici, on a le jeune étudiant, hein, le page d'épée, hein, qui est le jeune étudiant. Donc, on va se laisser glisser comme sur la glace, n'est-ce pas? Le 9 de bâton qui peut représenter des obstacles. Et le cavalier de pentacle qui peut représenter le fait d'avancer mais timidement. Le pentacle c'est le plus lent mais c'est le plus constructif. Donc là, si on a peut-être quelqu'un qui fait du basket. Fait penser, j'ai vu Tony Parker la dernière fois dans une interview, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça avec la carte. Parce que d'ailleurs il expliquait qu'il reprenait un tout nouveau projet professionnel après toutes ces années de... Voilà, ça me fait penser à lui. Euh, et donc voilà, il y a ce truc de se dire, bah voilà, tout à fait, bah ça vous donne un exemple de quelqu'un qui a fait effectivement tout ce qu'il souhaitait dans sa vie, et puis là il se sent un peu limité par le temps, et on sent qu'il y a quand même un projet qui doit se remettre en place, mais pas n'importe comment, pas à toute vitesse, et elle est contente de son exemple qui parle bien. Et comme quoi c'est intéressant de toujours avoir une oreille qui traîne partout, ça vous donne des exemples. Le 3 d'épée, effectivement, on a eu quand même pas mal de déceptions. Et le 3 d'épée est tombé sur cette carte-ci. Alors, les visuels sont importants, je vous les montre parce que c'est très très parlant. Il y a peut-être effectivement des blessures qui se sont créées hein, dans le fait de rencontrer toutes ces personnes. Ça a quand même peut-être mis à mal la personne. Et donc là, ici, ben, on a besoin de franchir ces étapes-là, comme de se dépasser peut-être, ou dépasser ces blessures-là. Si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, je vous conseille d'aller regarder la guidance généraliste de la nouvelle lune du 14 juillet, parce qu'à l'intérieur, je parle de ça aussi, le fait de dépasser ça et de devenir un petit peu spectateur par rapport à cette sensibilité-là. Je vous laisse regarder cette vidéo-là parce qu'on va pas en reparler dans celle-ci. Et ici, on a dû partir, hein, le 6 d'épée, on a dû partir de situations plutôt chaotiques. Et ça a été assez difficile. Donc, on sait qu'on est capable de ça parce qu'on a dépassé ça. Et puis, bah oui, forcément, hein, trahison et compagnie. Après, ça peut être des fuites aussi, hein, c'est les mensonges, hein, généralement. Voilà, après le mensonge, puis après on s'enferme dans quelque chose qui nous correspond pas aussi. On a encore une fois cette histoire de prison. Et là, on a la roue qui tourne, donc on s'est donné les moyens aussi de sortir de ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oh, 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 oh. Bon, oh.
On a la tour qui tombe. Alors là, pour le coup, j'ai une pensée énorme pour les gens qui traversent les problèmes d'incendie parce que cette photo, elle est très 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 révélatrice par rapport à ça. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo, je m'en excuse par avance parce que peut-être que j'utilise des termes qui sont pas appropriés, qui pourraient mettre le doigt sur des blessures, notamment par rapport aux événements. Donc je tiens tout de suite à le préciser. Si vous êtes dans ce cas de figure, il y a effectivement euh, quelque chose qui peut résonner. Si vous ne faites pas partie effectivement de cette population, la tour, c'est l'égal de cette photo, hein. La tour, c'est ça, c'est soudain, c'est pas prévu, c'était pas du tout planifié, ça arrive brusquement et ça détruit une partie de votre vie pour vous permettre d'en reconstruire une autre. Alors là, clairement, l'histoire de la maison, c'est beaucoup plus compliqué, hein, parce qu'il y a quand même les moyens financiers qu'il va falloir mettre en œuvre, il y a tout l'émotionnel aussi qui part en fumée, etc., tous les souvenirs, les constructions, etc. Euh, voilà, je vais doucement sur ça parce que je crois que c'est pas encore tout à fait le moment de rentrer dans le vif du sujet scorpionique de mourir pour renaître parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Malheureusement, on est dans ces énergies-là et vous le voyez, les cartes nous le disent et je pense aussi qu'il va y avoir besoin d'accompagnement pour toutes ces personnes qui vont devoir transmuter l'ancien pour aller vers du nouveau et de pas garder ce Blake, je vois pas pourquoi je dis Blake, mais enfin, euh, ce, cet erratum de vie où on se disant, bah oui, c'est injuste, etc. Il va falloir transmuter ce sentiment d'injustice pour se dire que malgré la violence du choc, c'était aussi pour sortir de cette zone de confort et de basculer vers autre chose, autre endroit, autre vie, autre mood. À l'époque, j'avais entendu aussi dans des méditations il y a très longtemps, il y a plusieurs années déjà, il y a plus de 5 6 ans, dans une méditation avec les Atlantes, où j'avais entendu dis-leur que tout ce qui est possession et tout ce à quoi ils se raccrochent, il va falloir muter, transmuter. Nous, on s'est adapté. Et effectivement, on a perdu toutes nos possessions. Il a fallu qu'on s'adapte à un nouveau monde. Et préviens-les et prévois à ce que ça arrive en fait. Et effectivement, je me rends compte de plus en plus on avance où effectivement il va falloir, on est dans une ère de verso, il va falloir qu'on se réinvente en fait et qu'on vive avec vous le voyez, des nouveaux climats, des nouvelles températures, des nouvelles manières de vivre. Vous voyez bien qu'avec de l'IA, avec les mentalités qui changent, etc., on est obligé d'évoluer et de devenir vraiment flexible. Voilà, c'est rigolo parce que je suis ascendant Capricorne et là on est en train de me montrer le signe du Capricorne en fait, hein, qui est quand même un signe d'eau mais qui doit tendre à s'adapter sur la Terre, hein, qui est assez compliqué pour moi, j'avoue parfois. Mais on y arrive, c'est pas impossible, on y arrive. Bon, attendez, je vais plonger sous les profondeurs pour aller chercher l'autre carte. Alors, attendez, je vais prendre la deuxième parce que tout à l'heure sur la guidance générale, il y en avait une qui était tombée. Bah écoutez, c'est peut-être maintenant qu'il faut la voir. Alors, on a ici le 3 de bâton. Donc 3 de bâton, c'est le fait d'anticiper. Mais c'est aussi le fait d'y aller. C'est-à-dire qu'après le 2 de bâton qu'on a eu tout à l'heure, en dessous, hein, le je fais ça ou je fais ça, bah une fois que j'ai pris ma position, bah j'y vais en fait, hein, vous le voyez, la barque, le sac à dos et le petit bâton. Donc la carte, non, c'était la carte de tout à l'heure, de ce monsieur qui a besoin de construire. Donc c'était pas dans l'ancienne guidance, c'est dans celle-ci. Voilà. Est-ce que je peux ajouter juste une autre carte? Quelle que soit votre situation, je pense que là on parle d'attentiste. Donc là, le fait d'être dans une forme d'attente ne va pas vous aider dans n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes. Et le 3 de bâton est essentiel pour vous. C'est... comment je vais dire ça? Je vais essayer vraiment de doser mes propos parce que je sens bien que le sujet est délicat. Vos émotions, elles vous aident, il faut pas qu'elles vous dominent.
Et comme on est dans du cancer, il risque d'avoir des envolées de papillons, il risque d'avoir des grandes vagues de très 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 hautes. Je pense à Nazaré au Portugal. Voilà, je pense à ces grandes vagues d'immersion. Le but étant, quand vous voyez une grande vague arriver sur vous, le but étant, c'est pas de vous laisser avaler par la vague et de partir avec la vague. Le but, c'est de rester bien en place et de rester dans la maîtrise. euh, Autant que faire se peut par rapport aux éléments que vous ne maîtrisez pas. Et tout ce but, c'est de dire, voilà, je change ce que je peux changer moi. Et effectivement, de rester dans l'attente ou dans un sentiment d'injustice ou dans un sentiment de paralysie, c'est pas une année qui est favorisée en numérologie, j'entends. Maintenant, il y a un phénomène psychologique de paralysie quand c'est vraiment des grands traumatismes, donc on a besoin, de toute façon le corps est cristallisé, on peut rien faire, faut laisser le temps au corps d'absorber tout ça. Et puis après, quand on se sent, d'y aller, démarrer des toutes petites choses, simplement pour aller ouvrir des portes, des fenêtres, même des grains de maïs, on s'en fout, mais tout doucement évoluer. En l'occurrence, la vie est courte. Et je pense que là, la nouvelle lune va nous demander d'écouter le sentiment comme pour être un peu dans le GPS de qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va et comme on n'a pas le choix de reconstruire, on reconstruit comment cette fois-ci? C'est essayer, sans que ça soit toxique, de positiver, de trouver des bénédictions cachées derrière la grande tour, en fait. Voilà, j'espère que j'ai été assez délicate pour expliquer ça. Ouais. Et ici, on a encore notre fameux cavalier d'épée, qui est notre petit étudiant favori, qui reprend ses élans et puis qui repart en quête. Alors ici, on a le 2 d'épée qui représente d'ailleurs un blocage. Bon, vous voyez, cette petite fille, elle est un peu entre papa, maman d'ailleurs. Donc il peut y avoir ça, hein, effectivement, on peut être dans un cas de figure aussi tout à fait... euh, attendez, je regarde derrière. Ouais, il y a une sorte de blocage et possible aussi qu'on ait quelque chose de rapide qui vous plonge un peu dans les insomnies. Ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. Donc, est-ce que c'est une décision qui a été prise ou un blocage qui vous empêche un peu de dormir et qui vous empêche d'actionner? Est-ce que vous avez reçu... Oui. Bon, là, si on est dans des divorces ou des séparations, effectivement, il y a peut-être eu un message bah, qui vous a mis dans le mal, hein, et peut-être un message acté, en fait, hein, d'une fin de relation. Oula, ça fait beaucoup de situations, dis donc. Ouais, et là, ici, ça va être lourd parce que vous sentez que vous allez devoir tout reconstruire. Ouais. Et ici, on a l'Hiérophante, hein, donc clairement, vous êtes gardé, j'entends, donc vous êtes protégé. Et vous n'êtes pas seul, et il y a une demande de reconnexion à vous par rapport à ça. C'est aussi, là je parlais de maison tout à l'heure, c'est très très imagé. Admettons que là on parle par exemple d'un couple, il serait possible effectivement que dans cette séparation, le but de cette séparation, aussi injuste soit-elle, ou vous paraisse-t-elle, c'est aussi de se dire que bah, il y a un besoin de replonger à l'intérieur de soi. Et un petit peu comme j'expliquais dans l'histoire de ces deux figurants, c'est que ce monsieur notamment qui passait d'une rive à une autre, c'est que on peut, et ça arrive à énormément de monde, de passer d'une relation à une autre. On apprend toujours, hein, on apprend toujours un peu sur le tas, même inconsciemment. Et je pense que là, il y a un besoin de conscientiser, marre en fait de ça. Et peut-être là, c'est la goutte qui fait déborder le vase et c'est le truc de trop. Et là, du coup, bah, il y a comme un besoin de s'isoler, de revenir à soi. Alors peut-être dans la prière pour ceux à qui ça parle, et peut-être simplement dans le fait de revenir à soi. Euh, je pense que passer un certain niveau
de déception, de fatigue, etc. On n'a plus envie de remboîter comme le petit cavalier d'épée. Voilà, on a besoin de se poser, on est fatigué de ça et on a besoin d'un moment seul pour refaire le point sur ce qu'on veut. On a le 7 de bâton. Ouais, qui a la capacité à répondre de tout, hein, c'est le cas de le dire, hein, un peu sur la défensive, qui a la capacité à répondre de tout. J'ai bloqué parce que quand je regardais cette carte, j'entendais encore le refrain de la chanson, et là je me dis d'accord, bon, la chanson était plutôt positive, alors pourquoi on nous dit tout ça? Parce qu'ici on a quelqu'un qui projette, qui fait ses plans. Peut-être quelqu'un qui projette ses plans et qui projette son discours envers vous, je ne sais pas, peut-être. À dire, alors c'est possible que vous ayez quelqu'un, effectivement, ici on est dans de l'épée, et ici on est dans du bâton. Donc là on est sur l'homme d'action, n'est-ce pas? Et là on est sur l'homme réfléchi. C'est-à-dire qu'on a peut-être quelqu'un qui se dit stratégiquement, voilà, la personne est comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Il est en train de tisser un plan stratégique pour viser dans le mille, je ne sais pas. Ici, on a le 9 d'épée qui correspond encore au fait de ne pas être bien et d'avoir des choses qui font cauchemarder la personne. Alors, qu'est-ce qui fait cauchemarder la personne? Ah bah, revoilà notre Tony Parker. Euh, Il y a peut-être effectivement... Alors, j'entends encore le choix du roi, donc bon, vous voyez si ça vous parle, mais là, clairement, vous voyez, c'est marrant. On parlait de stratégie pour être sûr ici de bien parler, de bien. Et là, vous voyez, cette machine, tout le monde l'a eu dans les fêtes foraines. C'est hyper compliqué de l'avoir, ce truc-là. Et là, c'est comme si c'était stratégique et de se dire, il faut absolument que je perde pas cette balle ou que je perde pas cette opportunité. C'est rigolo. Oh, j'ai une belle pensée aussi. Alors là, j'ai une belle pensée pour quelqu'un qu'on a perdu oh là, il y a déjà quelques années. Un ami qui dansait avec nous et qui faisait du basket aussi. Donc j'ai une énorme pensée pour lui. Il s'appelait le Brice. Et voilà, j'ai une énorme pensée pour lui, du coup. Voilà. Je suis contente de lui faire un petit coucou. Voilà. Et il était cancer, d'ailleurs, c'est rigolo, en nouvelle lune en cancer, il est, hein, toujours, hein. Il est en cancer et donc voilà. Et donc peut-être qu'il va nous aider, notre ami, à trouver bah, finalement les récompenses. Voilà. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que cette personne ici, en essayant stratégiquement d'avoir la balle, cherche les récompenses, mais pas loin. Je pense qu'il y a quand même un sentiment de valorisation qui est important. On a le 6 de bâton derrière le dos de deck. Donc il y a quand même un besoin de reconnaissance du travail accompli. euh, et là, on me dit... Alors, ça a été trop vite. Oh là là, ça va toujours vite. Euh, c'est comme si, là, on est content. Alors, pour cette carte-là, on me met beaucoup de mesures là-dessus et c'est comme si on dit qu'on est content et fier d'être en mesure de savoir la valeur de ce qu'on met entre nos mains. Alors, je sais pas retranscrit aussi joliment que ce que j'ai entendu, mais c'est un peu ça. C'est le fait d'avoir tellement bossé qu'on connaît la valeur des choses et des gens et que du coup cette stratégie elle est pas malsaine en disant ah je vais tirer les cordes sensibles, etc. C'est juste simplement apprendre sur la personne. Alors comment je vais essayer de vous le... C'est comme si cette personne elle essayait d'en apprendre
sur la personne qui l'intéresse et stratégiquement où elle va apporter, je sais pas comment je pourrais dire ça proprement, j'allais dire le complément dans la relation, parce qu'apporter ce dont l'autre a besoin, on serait pas dans du travail, vous voyez, mais il y a quelque chose où la personne, elle étudie. C'est comme si elle étudiait pour voir si c'est compatible avec elle, et effectivement, si ça l'est, euh, de le démontrer, en fait, que c'est dans ses cordes. Je sais pas comment le dire autrement, c'est le ressenti que j'ai. Ça va être bien. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bon, écoutez, si vous vous posiez la question voilà. Voilà, j'allais dire si vous posiez la question de savoir si elle allait avoir un nouveau départ sentimental, oui. Hein. L'as de bâton, c'est effectivement un nouveau départ, plutôt enflammé, plutôt passionné aussi. Hein. Il y a un côté très artistique ici, voilà, on laisse parler ses émotions, on retranscrit éventuellement son amour sur de l'art, hein. Ça peut être une musique, vous connaissez le titre. Ça peut être sur un tableau pour ceux qui aiment bien, ça peut être la danse, petit clin d'œil à Brice. Voilà, voilà. Et ici, on a la carte du monde. Donc, il est possible aussi que vous ayez la possibilité de voyager à l'international, que vous ayez pendant un voyage l'occasion de rencontrer cette personne. Il y a des buildings quand même, on en revient encore un petit peu à ça. Là, ils sont quand même réunis, donc on termine une guidance où finalement ils se retrouvent tous les deux dans la ville. Et pour terminer, le 14 juillet donne 21. Donc vous voyez, c'est un peu l'accomplissement, cette belle histoire romanesque, avec ici l'entrepreneur, donc avec la possibilité de construire vraiment l'empereur, j'ai dit l'entrepreneur. Bon bah écoutez, il y a peut-être un entrepreneur. Hein. Voilà, quelque chose de très installé. Bon écoutez, l'histoire est belle, j'arrête là, je vais pas vous prendre plus de temps pour vous dire ça, mais vous allez bien vous trouver clairement parce que j'ai dit l'entrepreneur alors que c'est l'empereur, mais à peu de choses près, c'est la même chose. Et ici, on a quand même ici notre petit chef de chantier qui gère bien sa bille aussi. Donc voilà, c'est des gens qui se sont trouvés. Clairement, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite une belle nouvelle lune si vous vivez cette belle histoire. Bravo à vous parce que vous avez fait chacun un travail incroyable. Et puis, bah, les belles choses arrivent à vous. Et puis, bah, moi, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires si vous recevez des messages prochainement qui peuvent faire référence à cette histoire. Bah, surtout, partagez avec moi parce que je serais ravie de voir que bah, ces formats-là vous parlent et vous aident. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut la team!